Hey guys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais dire bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances et qui viennent de commencer, et bonne rentrée pour ceux qui viennent de reprendre les cours. Aujourd'hui, je vais vous parler de feutres à alcool. Pas les Pro Markers, mais les feutres Monali. D'abord, Monali, il faut que vous sachiez que c'est pas juste une marque de feutre à alcool. C'est aussi une marque de tout ce qui peut toucher au dessin. Si vous voulez avoir un peu une idée, allez voir ma vidéo Back to School, parce que la moitié des trucs que je vous montre, ce sont des trucs Monali. Donc Monali, c'est une bonne marque, je trouve que c'est assez résistant, ça tient dans le temps, et je trouve que c'est aussi de bonne qualité. Donc voilà, ça c'est que mon avis personnel. Donc les feutres alcool Monali sont très ressemblants aux feutres Pro Marker. Je ne saurais pas vous parler de pigmentation, etc. Pour moi, je trouve que c'est à peu près la même chose, même si les Pro Markers ont beaucoup plus d'alcool. Les Monali durent plus longtemps, j'ai l'impression. Ça fait à peu près 6-7 mois que je les ai eus en août, et ils fonctionnent toujours. Les Pro Markers, ça se finit très vite. Mais en même temps, les feuilles absorbent beaucoup plus. Par exemple, si tu dessines avec des feutres Pro Markers et des feutres Monali, les Pro Markers vont plus vite transpercer la feuille que les Monali. Alors les Monali, ils se présentent comme les feutres Pro Markers, c'est-à-dire qu'ils ont deux embouts chacun. Une type fluo et une fine. Alors déjà, voici la boîte. Il y a 23 Pro Markers et un blender. Alors moi j'ai une boîte comme ça, mais je pense qu'il doit exister des boîtes beaucoup plus grandes ou plus petites. Même à acheter à l'unité, je pense que c'est possible. Je ne sais pas où elle a été jetée. Ah. Donc apparemment ils l'ont acheté à Cultura. C'est un Zeniasa, donc je ne sais pas trop le prix, etc. Mais je pense que vous pouvez facilement trouver sur Cultura du coup. Alors voilà, je trouve qu'ils fonctionnent beaucoup. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je les ai quand même, plus 6-7 mois, et ils fonctionnent tous toujours. Du coup, pas mal. Certains feutres, on peut se tromper par rapport aux bouchons. Ils sont un petit peu plus foncés ou plus clairs. Mais ça arrive avec tous les feutres, donc on ne peut pas leur en vouloir. Donc par rapport aux embouts, comme je vous l'ai dit, ils se présentent comme les Pro Markers. La mine fine et la mine plus épaisse. Le premier truc que je fais quand j'ai un nouvel élément de dessin, c'est vouloir le tester. Et je pense que c'est normal. C'est comme quelqu'un qui fait du foot, qui va avoir une nouvelle chaussure, il va vouloir les tester. Logique. C'est comme n'importe quelle passion. Donc j'ai fait un dessin le premier jour, enfin pas le premier jour exactement, mais quelques jours après avoir mes feutres, pour les tester. Voici ce que ça a rendu. C'était la première fois que j'ai utilisé, j'ai testé un peu comment on faisait les dégradés, etc. Le rendu est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, après on peut faire mieux. En plus de vous montrer le premier dessin que j'ai fait avec mes feutres Monali, je vais également vous emmener avec moi faire un nouveau dessin. Je n'ai jamais vraiment fait ça dans mes vidéos avant parce que déjà je ne savais pas comment trop positionner, mais en plus de ça je n'avais pas le matériel adéquat. Du coup, grâce à ma light, mon téléphone et mon bureau, je vais pouvoir vous montrer un peu comment j'ai fait ce petit Mario. Oui, c'est un petit Mario du coup, comme je viens de le dire. J'ai fait avant la vidéo quelques petits croquis, donc j'en ai fait 2, mais on va en utiliser qu'un seul pour cette vidéo. Je me tais, je vous laisse avec la suite. Et voici nos petits dessins test. Et avec celui de droite, on va tester les Monali du coup. Et je vais commencer par le petit chapeau de notre Mario avec 2 marqueurs rouges. Comme vous pouvez le voir, le papier absorbe très bien l'encre des marqueurs et on ne voit aucun trait quand on colorie assez rapidement. Vraiment, le rendu est assez bien. Les couleurs sont vives et c'est assez simple de manipuler l'encre. Continuer par tout ce qui va être pilosité de notre petit Mario avec le marqueur marron foncé. Puis je vais continuer avec le rouge sur la tenue de Mario. En utilisant le marqueur bleu moyen, je vais faire la petite salopette de notre Mario. Puis avec les 2 autres marrons que je vous ai montré tout à l'heure, le clair et le moyen, je vais faire les chaussures de Mario. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple de faire des dégradés. Ensuite, avec le orange et le jaune, les petits boutons. Après, je suis allée prendre un Pro Marker pour faire la peau de Mario, parce qu'il n'y a pas de vraie couleur chair dans les Monali que j'ai. Mais vous pouvez facilement en trouver, je pense. Cette étape, je l'ai passée assez vite parce que ça ne concerne pas les Monali, mais j'ai pris un liner fin et un liner épais pour faire les contours du Mario. Et voici le rendu. Vous trouvez pas il est BG? Perso, je trouve le rendu pas mal. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que mon petit Mario était assez sympa pour vous. Et dites-moi aussi en commentaire si vous préférez les feutres à alcool de Faber-Castell ou si vous préférez les feutres à alcool de Monali. Faber-Castell, c'est les Pro Markers, c'est juste leur marque en fait.
Vous pouvez encore aller en commentaire si vous avez des questions sur les feutres Mona Lisa, j'y répondrai avec plaisir. Je réponds toujours comme vous savez. Et voilà, je n'ai plus rien à dire, du coup je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!